Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle, l'émission destinée aux jeunes et aux moins jeunes pour comprendre un peu tout le monde de l'armée, du Sherwood Leomi et des études. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le parcours de la dame à ma gauche. Bonjour. Donc, qui s'appelle Ilana. Ilana, raconte-nous un peu qui tu es, d'où tu viens et pourquoi tu es ici aujourd'hui. Ok, alors je m'appelle Ilana Amouyal, j'ai 23 ans. J'étais à l'école à Zaratora à Sarcelles. J'ai commencé mes études en France à Etécom, dans une école privée d'art et design de communication. J'ai étudié 2 ans. Au bout des 2 ans, j'en ai eu marre. J'ai pété un câble, j'ai eu un gros coup de rasera. Ok. Et j'ai décidé... Vas-y. Alors, attends. Donc voilà, tu nous as dit que tu avais commencé tes études en France. C'est quoi qui t'a fait faire que... Enfin, quand tu as décidé de... Quand tu as eu ce déclic et tu t'es dit, là, je monte en Israël. Alors déjà, après le bac, j'avais plein d'amis qui ont directement fait leur alia directement après le bac. Ils ont fait des séminaires, des études, l'armée, le Sherwood Leomi, tout ça. Et moi, ça me donnait envie, j'avais envie. Je savais que ma place a été là-bas, comme la place de tous les juifs. J'avais envie d'y aller. Mais tout simplement, j'étais pas prête. J'étais pas prête à cause de mes parents, j'étais pas prête d'abandonner ma famille, j'étais pas prête, j'avais pas le courage, j'étais pas prête. J'avais pas beaucoup de famille là-bas, donc je suis restée, j'ai commencé mes études. C'était une école privée en plus, donc finalement ça allait, on était pas mal de juifs. Mais bon, il y avait toujours ces contraintes de Shabbat, on devait se bagarrer pour sortir plus tôt. Les jours de jeûne, on devait se bagarrer pour ne pas venir. Il y avait des cours, il y avait des cours, c'était une école d'art, donc il y avait des cours forcément qui étaient un peu étranges. Et bon, j'étais pas bien, C'était une très bonne école, mais j'étais pas bien, j'étais pas épanouie, j'étais pas à ma place, je voulais changer. Donc, tu t'es décidée à venir en Israël. Et une fois que t'es arrivée en Israël, qu'est-ce que t'as fait ? Exactement, donc j'ai tout laissé. J'ai fait mon alia en octobre 2017. Je suis arrivée en Israël. En fait, je savais pas ce que je voulais faire. Je suis arrivée en Israël. C'est pour ça que les premiers moments, ils ont été très durs. Parce que j'ai connu, au final, déjà, j'avais pas d'études, j'avais pas de travail, j'avais la langue plus ou moins, j'avais pas grand-chose. Donc j'ai dû travailler, j'ai dû faire des petits boulots, plein de petits boulots. J'habitais chez une copine même. Donc c'était vraiment, les débuts, ils ont été vraiment très difficiles. Et je peux pas dire que je kiffais. La vérité, je regrettais pas, mais je disais, ok, d'accord, ça, la guerre, elle va commencer, ma guerre à moi. Et puis, j'ai contacté le CNEF quelques mois après. J'allais te demander comment tu as connu le CNEF et en quoi ils t'ont aidé tout au long de ton parcours. J'ai entendu parler du CNEF, j'avais beaucoup entendu parler du CNEF, beaucoup. Et tu peux dire qu'on se connaît. Salomé, on se connaît très bien. Elle nous en parlait tout le temps. Elle nous faisait la pub tout le temps. Mais je pensais que c'était vraiment pour les étudiants, pour les gens qui étaient installés. Je sais pas, au début, je me suis pas intéressée plus que ça. Et puis, au bout de 4 mois d'Alia, j'ai dit, bon, vas-y, tu fais rien de ta vie. Va prendre rendez-vous avec, d'ailleurs, Amélie. Elle s'appelait, adorable, un amour. J'ai été voir Amélie. Elle m'a montré tout ce que je pouvais faire. Toutes les écoles, toutes les psychos, tous les travaux, tout. Même expliqué si je voulais ouvrir un ESSEC Patour. Elle m'a vraiment tout expliqué de A à Z. Et à la fin, elle me dit, mais t'as quel âge ? Ah oui, j'ai oublié de dire ça, j'ai fait mon alia assez tard. J'ai fait mon alia, j'avais 21 ans. Voilà, donc ce qui est différent, on va dire, de la plupart des jeunes qu'on voit, qu'on rencontre, c'est que t'es pas arrivée, t'as pas fait de programme Massa, t'es arrivée, t'étais un peu, on va dire, jetée comme ça. Exactement, après 2 ans d'études. Voilà. Après 2 ans d'études à Paris, j'avais déjà 21 ans. Voilà, c'est ça. T'es pas arrivée à 18 ans. Vas-y. Exactement, donc je suis arrivée, elle m'a dit, mais en fait, sinon je peux faire l'armée. Parce que moi, je lui disais vraiment que je voulais m'intégrer, je voulais faire un truc avec des Israéliens. Elle m'a dit, mais sinon, t'as l'armée. Vraiment, à la fin du rendez-vous comme ça, j'ai dit, ah ouais. Et j'avais pas du tout pensé à ça. Et là, vraiment, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, mais en fait, ouais, tu veux t'intégrer, mais va t'intégrer, en fait. Tu viens, tu veux prendre Israël, mais donne un peu quand même. Tu payes après, tu vas en profiter. Donc ça s'est fait comme ça. Directement, j'ai contacté Mahal. Mahal, donc c'est les touristes qui ne prennent pas qui n'ont pas la nationalité israélienne et qui veulent pas s'engager pour 3 ans, un peu moins de 3 ans maintenant d'armée. Donc ils font 1 an et demi d'armée. Exactement, ça en fait c'est les volontaires. On fait par volontariat.
Et donc, j'ai contacté Mahal, j'ai contacté Raphaël, qui m'a aussi énormément aidée, de Itzhak Connection. Et puis, voilà, en juillet même, j'ai commencé en juillet 2018, j'ai commencé mon armée. Donc, ensuite, t'es arrivée à l'armée, on va dire, grâce au CNEF. Exactement. Voilà, qui t'a mis cette petite idée dans la tête. Ouais. Une fois que t'es arrivée à l'armée, tu as fait quoi? Comme tafkid? Oui. Ok, comme donc... rôle. Comme mon rôle à l'armée. Donc, je suis rentrée à l'armée. On m'avait mis en tant que madrichat totranim, c'est prof des tanks, des canons. On m'avait mis là-bas parce que c'était le premier enrôlement, le plus rapidement. Donc on m'avait mis là-bas, on m'avait un peu jeté là-bas alors que c'était pas du tout le tafkid que je voulais. C'était pas du tout un tafkid qui me correspondait, ça me plaisait pas. Je savais que ça me plaisait pas, je savais exactement le tafkid que je voulais, mais bon, il m'avait promis que j'allais l'avoir et je l'avais pas eu finalement. Ça aussi, c'est l'armée, c'est un peu Israël, c'est un peu aléatoire, exactement. Et je suis rentrée, donc j'ai fait mes 4 mois de Turnouts, qui sont pas forcément faciles. Et tous les jours, j'allais les voir. Je veux pas être ici, je veux pas être ici, je veux pas ce tafkid, je veux pas ce tafkid, je veux... Parce qu'il faut savoir que quand on rentre à l'armée, on change pas de rôle comme ça. Donc il faut se battre. Exactement. Donc là, t'es en train de nous dire que... la première fois que je suis arrivée, j'ai dit à ma Mefakeda, je lui avais dit, mais je veux pas être ici en fait. Même pas ma Mefakeda, de Maktina, mon officier. Je lui ai dit, mais je veux pas être ici. Je sais que je serai pas une bonne madricha, je veux pas, ça me plaît pas, ça me parle pas. Il y avait énormément de cours. Donc c'était aussi très très dur parce que j'avais pas fait d'Ulpan avant. Et puis elle m'a dit, mais Ilana, elle m'a dit vraiment, elle m'a dit, tu vis dans un rêve, ça marche pas comme ça ici, t'es dans un khel, tu vas pas changer de khel comme ça existe pas. J'ai dit, vas-y, t'inquiète ma sœur. Et puis je me suis battue vraiment, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et au bout de 4 mois, un bon matin, parce qu'on m'a rien dit avant, un bon matin, on m'a dit, vas-y, fais tes affaires, tu changes de base, tu vas reprendre tes tirs au note, du coup, dans le tafkid que je voulais. C'était donc en madrichat Clia, prof de tir. Prof de tir. Voilà. Ok. Donc ensuite, tu finis l'armée. Et là, tu te dis, je vais rappeler le CNEF parce que je suis encore perdue. Exactement. Février 2020, il y a 3 mois. Je finis l'armée, là, je dis, ok, bon, l'armée, c'était sympa, ça m'a fait passer le temps. J'ai fait mon devoir, c'était cool. J'étais très dépendante de ça, donc j'avais rien à me soucier. Maintenant, il faut m'occuper de reprendre tes études, ou de travailler, ou de faire quelque chose. Quel âge tu as maintenant à la sortie de l'armée? 23 ans. Ok, donc c'est pour montrer que c'est pas tard de reprendre des études à... Ah ouais, non, surtout en Israël. Surtout en Israël, où on commence les études à 24, 25, pour les garçons, 26 ans. Donc ça, c'était vraiment pas quelque chose qui me stressait en Israël, vraiment pas. Et donc le CNEF. Et donc j'ai recontacté le CNEF, j'ai recontacté Gamliel, que j'appelais très très souvent. Et la même chose, il m'a envoyé toutes les options qu'il pouvait avoir, toutes les écoles, toutes les formations, tout ce qu'il pouvait avoir en fait. Et là, j'ai fait mon choix. J'ai cherché, entre les psychos, je m'occupais aussi de toutes les bourses qu'on peut avoir avec l'armée. J'ai fait mon alia. Du coup, pendant ce temps-là, avec le CNEF ? Non, pas avec le CNEF. Non, pas le CNEF. Avec l'agence juive, peut-être. Non, parce que le CNEF, ils font ça aussi, mais c'est un autre programme. Donc, du coup, j'ai fait mon alia. Et donc, le CNEF m'a aidée. Ils m'ont envoyé une grande liste que j'ai bien regardé toutes les études qu'il y avait, etc. Et j'ai trouvé la branche qui me plaisait. Ça s'appelle Tchikchuret Razoutit. C'est un peu la communication visuelle au Technion. Donc, je commence en octobre, si tu veux. Tu vois, si tu veux. Ouais. Ok, donc on a vu que tu étais passée par des hauts, des bas, des choses compliquées, que le CNEF, il avait toujours été là pour toi. D'ailleurs, si vous avez besoin du CNEF, vous avez vu qu'ils sont un peu sur tous les fronts, sur tout le terrain au niveau des jeunes francophones en Israël. Donc, vous pouvez les appeler au 02 622 26 25 ou envoyer un mail comme Ilana, elle a fait. Enfin, Ilana, elle a pris toutes les possibilités. info@knef.org, pardon. Donc, Ilana, avec maintenant, ça fait combien de temps que tu es là? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc, tu en as fait des choses, tu en as vu des choses. Quels conseils tu peux donner aux futurs étudiants qui souhaitent arriver comme toi un peu tardivement et qui souhaitent carrément, on va dire, abandonner quelque chose en France parce qu'ils sentent que c'est plus leur place ici, que c'est plus leur place en France, et qui veulent vraiment venir et partir, quoi, et commencer leur vie ici. Ok, je pense déjà qu'on a tous les Français, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde, vraiment, on a tous en tant que juif, on a tous cette envie de faire son alia, un jour ou l'autre. Après, il y a cette peur.
Il y a cette peur que moi j'avais aussi, que j'étais pas prête, je me sentais pas prête, mais je l'ai fait quand même. Et je suis arrivée, et comme j'ai dit, les 2 premières années, je kiffais pas. J'étais pas bien, parce que j'ai galéré, parce que je suis arrivée comme ça, j'étais pas prête aussi. Et je faisais l'erreur, la grosse erreur que beaucoup de Français font, beaucoup de Français qui rentrent d'ailleurs, pour la plupart, c'est que je comparais tout le temps. Je comparais tout le temps avec la France, je comparais les aides qu'on avait, je comparais la bureaucratie, je comparais tout, mais pourquoi c'est comme ça, et pourquoi on gagne pas d'argent, et pourquoi le salaire il est si bas. Sauf qu'en faisant ça, tu te rends malade. Je me rendais malade, et je voulais rentrer tout le temps, Donc c'était un peu la guerre entre je veux rentrer, mais d'un coup, oui, mais t'as fait ce chemin et t'es arrivé là. Donc non, donc vraiment, au début, c'était pas facile. Et donc c'est un des plus grands conseils que je peux donner, c'est ne jamais comparer parce que c'est galère. On va pas se le cacher, c'est pas un kiff. Même si tu fais ton programme à ça, c'est les vacances pendant un an. Après, la vraie vie, elle commence. Et je sais que là, j'ai même pas commencé encore cette préparation et cette lutte, cette construction. Mais voilà, c'est exactement ça, c'est une construction en fait. Il faut faire des sacrifices. Tu mangeras un peu moins, tu travailleras beaucoup plus, mais c'est normal parce qu'au final, tu prépares quelque chose pour tes enfants que pour eux, ça sera facile au final. Et ce sacrifice, il vaut énormément le coup. Et moi, la vérité, c'est maintenant, après toutes ces guerres, toutes ces luttes, parce que c'est pas fini, après toute mon armée, c'est vraiment maintenant, là, depuis quelques mois, que je dis, ouais, je veux plus rentrer. Et c'est tout récent, ça m'a pris 2 ans, hein. Ça m'a pris 2 ans et là, vraiment, je commence à être bien, je commence à savoir un peu plus où je vais, à comprendre aussi comment ça marche ici, parce que ça prend du temps. Et une fois qu'on commence à rentrer là-dedans, qu'on sait comment ça marche, qu'on sait comment se battre, qu'on sait comment se parler, comment parler, parce qu'il faut un peu des manières de parler ici aussi pour avoir ce qu'on veut, et ça devient beaucoup plus simple. Et quand tu sais pourquoi t'es là et qu'est-ce que tu construis au final. Pourquoi t'es là d'ailleurs? Pourquoi je suis là? Pourquoi tu es là, Ilana? Ok, à l'échelle personnelle, je dirais que c'est parce que je me sens bien, par sionisme, Israël, c'est ma place, je me sens libre, je me sens chez moi, je me sens tout ça. Et à l'échelle un peu plus large, c'est surtout pour mes enfants, je pense. Parce que, oui, quand on dit que la France, il n'y a pas d'avenir, c'est des mots. Parce qu'au final, moi, quand j'habitais en France, j'étais très bien. Et il y a encore pas si longtemps, j'aurais été prête à rentrer. Mais je sais au final qu'à long terme, la place de tous nos enfants, c'est ici. Quoi qu'il arrive, que ce soit moi ou mes enfants, il va falloir galérer. Donc je prends ça sur moi. T'es tellement mignonne. Merci. T'es tellement mignonne. Je remercie un jour. Et non, c'est une construction et c'est galère, mais bon, je sais que ça vaut le coup. Je sais que ça vaut le coup et dans quelques années, si tu veux, je serai fière de tout le chemin parcouru. Bon, Ilana, franchement, très émouvant comme, comme récit. Donc voilà, on va dire que tu dois beaucoup au CNEF, enfin pas beaucoup au CNEF, mais qu'ils t'ont bien aidé. Donc encore une fois, voilà, si quelqu'un se retrouve dans une situation comme ça, déjà vous pouvez parler à Ilana. Hein. Plaisir. Et non, vous savez que le CNEF est toujours là. On va encore et encore répéter le numéro, mais il est utile pour des centaines et des centaines de jeunes francophones en Israël qui arrivent ou qui sont là depuis un peu plus longtemps. Donc le numéro c'est 02 622 26 25 et le mail c'est info@knef.org. Ilana, on va te souhaiter plein d'hatzlacha. Merci beaucoup. Voilà, de la réussite. Merci dans beaucoup. tes études là à la rentrée et dans ta vie future. Merci d'être venue. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.